Et il y a un septième type de vente que l'auteur n'a pas cité, qui est Bay'u al-Hadiri lil-Bad. Bay'u al-Hadiri lil-Bad. Et à ce sujet, il y a le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا ركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس وما قوله ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا رواه البخاري ومسلم. Donc dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit لا تلقوا ركبان, ne rencontrez pas al-rukban. Al-rukban, c'est le jam' de rakib. C'est le jam' de rakib. Et rakib, c'est celui qui est sur sa monture. Et ici, le professeur Hassan dit la talqaw rukban. N'allez pas à la rencontre de ceux qui sont sur leur monture. De qui ici voulait parler le professeur Hassan? La talqaw rukban. N'allez pas à la rencontre de ceux qui sont sur leur monture. Hassan, ceux qui transportent la marchandise. Et qu'est-ce que signifie n'allez pas à la rencontre? Avant qu'il n'entre dans la ville. C'est-à-dire, n'allez pas à la rencontre de ces commerçants qui ont de la marchandise avec eux, qui transportent sur leur monture. N'allez pas à leur rencontre avant qu'ils n'arrivent dans la ville où ils ont l'intention de vendre leurs marchandises. Puis le professeur Hassan a dit وَلَا يَبِي حَاضِرٌ لِبَادٍ, et que celui qui est résident ne vende pas à celui qui habite à la campagne. Et il a été dit à Abdullah ibn Abbas, qui est le rapporteur de ce hadith, que signifie que celui qui est résident ne vende pas à celui qui habite à l'extérieur, celui qui habite à la campagne. Et Abdullah ibn Abbas a dit qu'il ne faut pas qu'il soit son intermédiaire. Et la yakunu lahu simsaran. Et simsar, c'est celui qui est l'intermédiaire. Simsar, c'est par exemple quelqu'un qui a des informations, quelqu'un qui connaît des acheteurs du bien que tu désires vendre et qui est l'intermédiaire entre toi et le vendeur et qui prend sa commission. Comme les agents immobiliers. C'est pas des agents immobiliers. C'est des personnes qui sont en contact avec des agents. Voilà, c'est des personnes qui sont en général qui ont une connaissance dans leur domaine. Par exemple, si c'est dans le domaine des voitures, tu lui dis voilà, moi je vends telle voiture pour 2000 €. Est-ce que tu peux me trouver un acheteur? Est-ce que tu peux me trouver un acheteur? Et ce simsar est une personne qui connaît beaucoup de monde, entre autres beaucoup de personnes qui seraient intéressées par cette voiture. D'accord? Et au niveau de samsara en islam, elle est autorisée. Elle est autorisée quand elle est justifiée. C'est-à-dire, si c'est un simsar qui est connu, c'est-à-dire c'est un intermédiaire qui est connu dans son domaine pour avoir beaucoup de contacts et pour être efficace. D'accord? Tous les contacts qu'il a, il a eu tous ces contacts, c'est le fruit de son travail. D'accord? C'est à force de connaître les gens, à force de bouger à droite, à gauche, de faire connaissance avec les gens, qu'il a, entre guillemets, un long catalogue. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est justement demandé et recherché, car il a beaucoup de connaissances et les personnes qui le sollicitent vendent très vite leurs biens. Là, il est autorisé, s'il fixe son prix, dit voilà, mais soit il y a un prix qui est fixé, c'est-à-dire que le simsar lui dit moi, je te trouve quelqu'un qui t'achète ta voiture à 2000 €, mais je prends 200 € de commission. Ils sont mis d'accord, celui-là est autorisé. Il est obligé de dire. Hein? Il ne peut pas dire trouve-moi un acheteur, il fait ce qu'il veut après. Ou bien de lui dire voilà, ou bien que le vendeur dise moi la voiture j'en veux 2000 €, toi vends-la au prix que tu veux, le surplus sera à toi. Cela aussi est autorisé.
Mais les savants disent que celui qui n'est pas simsar, celui qui n'a pas, qui se trouve dans un cas où c'est l'intermédiaire parce que les choses ont été faites comme ça. Il entend quelqu'un qui lui dit, par exemple, j'aimerais bien vendre ma voiture à temps, et puis lui, justement, il connaît une personne qui voulait ce bien. Mais lui, à la base, c'est pas un simsar. C'est une personne normale qui, à un moment bien précis, a l'opportunité. Ici, les savants disent le mieux, c'est que ils ne prennent rien. Le mieux, c'est qu'ils ne prennent rien. Pourquoi ? Car il n'a fourni aucun effort. Il n'a fourni aucun effort. Il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. Il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit, devant la bonne personne. D'accord ? Quant au simsar, non. Lui, il va devoir appeler, il va devoir faire des recherches, il va devoir contacter, etc. Fournir des efforts qui vont justifier le salaire qu'il prend. Donc ici, le professeur Hassan a dit là, n'allez pas à la rencontre de ceux qui apportent la marchandise, et que celui qui est résident ne vende pas pour celui qui habite dans la campagne. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est interdit d'aller à la rencontre de ceux qui vendent la marchandise avant qu'il n'arrive dans la ville où il souhaite vendre? C'est au préjudice de qui? C'est au préjudice des autres acheteurs qui sont dans la ville, qu'ils attendent l'arrivée de ces marchands. Et en général, ces vendeurs, ce sont des personnes qui vont revendre. D'accord? Car c'est ceux qui ramènent la marchandise ramènent en gros en général, et ce sont les commerçants qui vont à leur rencontre, et les commerçants, eux, revendent par la suite. Ça peut être au préjudice aussi du vendeur, de ceux qui ont la marchandise. Pourquoi? Parce qu'il va acheter, il va retourner dans la ville, il va vendre plus cher. Non, ça va être au préjudice de ceux qui ont la marchandise. Ça peut être au préjudice de ceux qui ont la marchandise. Pourquoi? Parce que ils vont pas savoir le prix que se vendra leur marchandise une fois arrivée en ville. D'accord? Donc eux aussi ils peuvent perdre. Par exemple, si ceux qui vont à la rencontre disent voilà, on t'achète tout ça, ou on t'achète 1 kilo de sucre pour 1 euro. Alors que eux, dans la ville, voilà, ça se vend 2,50 €. Eux, ils auraient pu le vendre à 2,20 €, 2,30 €. D'accord? Donc ça peut être, déjà c'est un préjudice pour les habitants de la ville, directement ou indirectement, mais ça peut aussi être un préjudice pour ceux qui ont la marchandise. Et pourquoi est-ce que le professeur a interdit à ce qu'une personne qui est résidente, c'est-à-dire qui habite dans cette ville, vende pour celui qui vient de la campagne? Pourquoi? Car celui qui vient de la campagne ne connaît pas forcément le prix de ce qui se vend en ville. D'accord? Et de deux, en général, ceux qui habitent à la campagne, est-ce qu'ils sont gourmands ou pas? Non. Eux, ils ont une marchandise, ça peut être des biens agricoles qu'ils ont eu en travaillant, mais eux, ce qu'ils ont surtout besoin, c'est d'argent pour acheter leur matière première. Donc, ils se contentent du peu. Et il faut que ce soit eux qui vendent directement aux gens de la ville. Il ne faut pas qu'il y ait comme intermédiaire entre eux et les gens de la ville, des gens de la ville. Pourquoi? Car les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont vendre la marchandise de cette personne, de ce paysan qui habite à la campagne, à un prix élevé par rapport à la normale, car lui connaît les prix. Donc ce sera un préjudice pour les habitants de la ville. Pour cela que le professeur Hassan m'a dit Wala yabi hadirun libad. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Abbas, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que cela signifie, qu'il est interdit à celui qui est résident dans une ville de vendre pour celui qui habite à la campagne, il a dit Allah yakuna lahu simsaran, qu'il ne soit pas un intermédiaire. Qu'il ne soit pas un intermédiaire, car en étant intermédiaire, il va augmenter les prix, car ceux qui viennent de la campagne ont pour habitude de ne pas être exigeants au niveau des prix. C'est clair?
Hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Non. On n'a pas précisé pour Simsar si elle dit le mieux pour lui c'est qu'il prenne rien, mais s'il prend, S'il prend, il a le droit. il a le droit. Non. S'il prend, il a le droit, mais le mieux, l'afdal lahu, c'est de ne pas prendre. Non. Il faut que ce soit sa profession à la Kulli Hal. Donc c'est ça. Il commence Non, et si c'est sa profession, c'est justifié. D'accord? C'est son haq. Et si c'est pas sa profession, dans ce cas-là, il vaut mieux toujours être dans l'entraide. Et c'est une information que t'as pas fourni d'effort, aide ton frère et facilite-lui la vente de son bien. Il y a toujours cet esprit d'entraide et de donner des informations gratuitement et d'aider gratuitement son frère. C'est des choses qui ne doivent pas être oubliées et délaissées. C'est pour ça que les savants disent, dans ce cas-là, le mieux pour lui, c'est de donner l'information directement sans contrepartie. Non. Le métier, ça correspond à quoi là? Actuellement, c'est quoi? Un commercial? Un courtier? C'est un intermédiaire. Intermédiaire. Un intermédiaire. C'est, on va dire, un indique. C'est un indique. C'est lui qui va te dire, voilà, qui va te donner les contacts nécessaires pour ta vente.